J'ai eu l'occasion de voir Madame Sarah Bernard, Monet sur lit, j'étais toute petite. Je l'ai vue dans l'Édipe et bien entendu, je me suis effrayée quand j'ai vu les deux gosses avec le sang aux yeux qui était de confiture, bien entendu, n'est-ce pas? Mais j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de théâtre français quand j'étais jeune fille, quand je commençais même ma carrière, parce que tous les Roumains parlaient le français. La culture française en Roumanie existe Énormément. beaucoup. Vous-même, vous aviez fait des études en vue de devenir comédienne? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, non, 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 non. Le théâtre n'était pas quelque chose qui vous attirait? Non, un beau jour, je ne sais pas pourquoi, m'a dit, vous voulez faire du théâtre parce que mon beau-frère était acteur. Alors on m'a amené au conservatoire. J'ai été dans des classes assez... J'avais 14 ans. Alors je faisais mes études et un beau jour, on vient me dire, faites, vous allez donner votre examen aujourd'hui. Je dis, bon, mais avec quoi? Elle dit, ce que vous savez. Alors qu'est-ce que je savais? Je savais une fable de La Fontaine et une autre chose très sérieuse qui s'appelle l'icône. L'icône, c'est-à-dire l'image de la Sainte Vierge. Je commence à dire la petite histoire comique. Et elle me dit, bonjour, merci mademoiselle, vous êtes gentille. Qu'est-ce que vous avez encore? Alors je dis, l'icône. L'icône, quand ils ont entendu ça, moi j'étais toute petite, une lavalière, les nattes sur les cheveux. Alors ils commençaient tous à rire. Elle m'a donné un chagrin immense. Elle m'a dit, vous voulez lire quelque chose, mademoiselle? Je bafouillais tant que je suis, parce que j'ai été énervée qu'elle ne m'a pas laissé, parce que pendant 3 mois, je n'ai fait que hurler dans toute la maison, n'est-ce pas, ma grande histoire dramatique qui était une simple femme qui perdait son enfant et qui implorait la Sainte Vierge de lui rendre la vie. Oui. Et l'enfant est mort. Alors c'était la discussion entre la mère et la Sainte Vierge. Une histoire très triste. Très triste. Alors vous comprenez que s'il ne m'a pas laissé faire cette tragédie, pour moi le théâtre n'existait plus. Alors on vous a tout de suite, déjà on a découvert en vous la comédienne. Oui, alors j'ai continué et un beau jour, c'est M. Richepin qui est venu Jean Richepin donner des conférences. Alors le Théâtre National a voulu l'inviter et la grande actrice qui joue un rôle d'une pièce roumaine est tombée malade. Et moi, j'avais su cette pièce par cœur. Ils sont venus au pensionnat, m'ont prié de venir, mes parents ont accepté. Et me voilà sur la scène et au bout de quelques jours, on a écrit que les 2 acteurs qu'il y a eu, c'est mademoiselle telle et monsieur tel, n'est-ce pas? Et en effet, c'est 2 acteurs qui sont sortis. Et Jean Richepin m'a dit, quand vous voulez venir à Paris, il faut m'annoncer. Et alors, je suis venue à Paris. Il a parlé avec Louis Verneuil. Louis Verneuil a parlé avec M. Robert de Flers. Il lui a dit, en effet, je l'ai vu jouer en Roumanie. Et ils m'ont appelé pour Cousine de Varsovie. Que je trouvais, moi, que j'ai la trame. Après, bien entendu, je faisais que de la tragédie, je jouais tout le classique. J'ai répété dans le train comme ça un tout petit peu Cousine de Varsovie. Quand je suis arrivée sur le quai de la gare, je dis, monsieur, voilà comme je joue votre pièce parce que je ne sais pas jouer la comédie comme ça. Je suis une tragédienne. Oui, elle a dit, mais c'est comme ça, madame, c'est très bien, venez jouer. Et je suis restée tout le temps. Et c'est la Cousine de Varsovie qui a été votre pièce, en somme, d'introduction à Paris. C'est avec cette pièce-là que Paris vous a connu et vous a applaudi pour la première fois. Et ça a été une pièce qui a eu un très grand succès. Énorme. Est-ce que le fait que vous soyez étrangère, que vous ayez un accent, à ce moment-là, est-ce que ça n'a pas ajouté au piquant du rôle? Ça, je ne sais pas, paraît-il que oui, mais moi, je n'ai jamais rien fait ni pour le perdre, ni pour le garder. C'était tout naturel, en fait. Et ensuite, alors, après La Cousine de Varsovie, il y a eu une série de rôles. J'ai joué toutes les pièces de Louis Verneuil qu'il a créées pour moi. Ensuite, j'ai joué la Elvire de Bernstein. J'ai joué 2 ou 3 pièces de Sacha Guitry. J'ai joué Tovarich de Jacques Deval. Ah, Tovarich, ça c'est un grand souvenir. Et puis j'ai joué Roussin, 2 pièces de Roussin. Alors il y a eu, justement, beaucoup d'auteurs ont écrit pour vous. Vous avez cité les principaux tout à l'heure, Louis Verneuil, entre autres, qui a écrit, mon Dieu, L'amant de Mme Vidal et combien d'autres, n'est-ce pas? Beaucoup. Ça a été une époque pour le théâtre de boulevard français très brillante, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous avez l'impression qu'à l'époque, le public aimait rire plus que celui de maintenant? Je ne crois pas qu'il y a d'époque dans le théâtre. Je ne crois pas qu'il y a de théâtre, qu'il y a des grands acteurs sans grandes comédies, des comédiens de grandes comédies sans grands acteurs. Je crois que tout marche main dans la main. Mais ce qu'il faut à la base, une bonne pièce.
Et les pièces de Louis Verneuil étaient des bonnes pièces. C'était de bonnes pièces à cette époque-là qui faisaient rire, bien entendu. Et les sujets de Louis Verneuil resteront, je crois. Mais est-ce que vous n'avez pas un théâtre qui justement s'appuyait presque uniquement sur peut-être des situations un peu scabreuses? Ah non, non, jamais. Louis Verneuil n'a jamais été ni scabreux ni vulgaire. Malgré la concurrence du cinéma, malgré les prix exorbitants que coûte maintenant une pièce à monter, vous avez accepté, Elvire Pesco, de devenir la directrice de ce théâtre de Paris. Voulez-vous nous expliquer comment ça s'est fait et pourquoi vous avez accepté ces responsabilités? C'est fait plus par sympathie, parce que j'ai joué ici pendant 9 ans de suite sur la direction de Léon Volterra. Alors, c'était un petit peu votre théâtre. Non, pas ça, mais j'avais une grande affection parce que les proportions de ce théâtre sont magnifiques. Et comme il était un tout petit peu laissé en ruine comme ça, je préférais faire un très joli théâtre et je crois que j'ai arrivé. Oui, oui, maintenant il a été rénové, il a été repeint. Et puis j'ai la chance d'avoir avec moi mon associé Hubert de Mallet qui se donne beaucoup du mal. Et qu'est-ce que vous avez joué alors dans ce théâtre? Nous avons commencé avec la pièce de Pagnol, Judas. On a joué pendant quelques temps et puis après nous avons Ingrid Bergman. Moi je jouais un tout petit peu Tovary, j'ai joué 4-5 mois. Un tout petit peu, vous appelez ça un tout petit peu Tovary, c'est une belle reprise. Oui. Vous avez joué Sympathie ici pendant longtemps. Pendant 3 ans. 3 ans. Oui. Et vous venez en fait de terminer votre saison, n'est-ce pas? Oui, nous fermons avec Quel dommage que soit un paix, avec Delon et Schneider, et nous allons reprendre au mois de septembre pendant 5 ans de représentation. Et puis nous avons M. Ravallon, avec une pièce qu'il a écrite lui-même, après le roman de Christiane Rochefort, Le repos du guerrier. Oui. Donc Le repos du guerrier, pièce écrite pour la première fois par un comédien bien connu, Ravallon, et jouée par lui. Jouée par lui. Alors j'espère que vous aurez un succès avec cette pièce. Mon Dieu, que Dieu vous entend. Écoutez, c'est tout de même pour vous une sorte de risque à chaque fois que vous montez un spectacle, non? Certainement. Mais le théâtre n'est qu'un risque. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui connaissent bien le théâtre, comme vous, qui en connaissent toutes les difficultés, et qui acceptent encore de monter du théâtre? Parce que la joie est tellement grande, et puis quand vous avez un succès, on vous donne la permission d'avoir 2 ou 3 fours. Parce que le théâtre n'apporte jamais fortune. Il apporte de la joie, mais pas de fortune. Donc, vous aimez le théâtre non seulement pour jouer, mais le théâtre pour lui-même, pour le théâtre, pas pour faire un mercantilage. Et dans cet amour du théâtre, vous aviez dit tout à l'heure qu'il entrait pour beaucoup une bonne pièce. Comment en ce moment, comment considérez-vous la situation du théâtre à Paris? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des bonnes pièces comme... Il y a énormément de bonnes pièces, énormément de grands auteurs. Oui, seulement il y a... je ne vous le cite pas parce que je fâcherai une peut-être, et je ne le fais pas. Mais vous le savez aussi bien que moi, et tous les Canadiens savent très bien qu'ils sont les plus grands auteurs français. Mais il y a trop de théâtre, à notre avis, il y a trop de théâtre et trop de cinéma. Alors le public, il faut se partager partout. C'est une des causes de cette désaffection. Oui. Et si vous voulez, revenons à cette carrière que vous avez faite avec des comédiens, mon Dieu, on peut dire fabuleux maintenant, parce que on en parle encore comme des sortes de monstres sacrés, un homme comme Lefort, par exemple. Avec qui vous avez joué Tovary. J'ai une immense joie de jouer avec lui. J'ai joué avec lui plusieurs films et plusieurs pièces de théâtre. C'était un acteur prodigieux, de distinction, de finesse et comique en même temps. Pouvez-vous nous parler justement de l'art du comique, le comique tel que vous le concevez? C'est très spécial, votre façon d'être amusante. Moi, je ne sais pas, ce qu'on appelle comique, moi j'appelle sincérité, j'appelle donner quelque chose de soi-même, être humain. Voilà. Par exemple, quand vous prépariez un rôle comme celui de Nina, comment voyez-vous Nina? Une femme adultère et c'est tout, non? Non, je vis Nina simplement une femme qui a voulu avoir aussi elle sa part d'amour, qui n'a pas eu la chance, qui est tombée mal, qui était mal entourée. Voilà. Donc vous avez pensé à la femme. Je donnais plus le côté sentimental de Nina que le petit comique burlesque. J'ai tiré un tout petit peu le rôle au sentiment. Est-ce que dans la vie vous êtes... Et je n'ai pas pleuré pour moi-même de perdre mon amant en scène du tout. Je pleurais sur toute la femme de l'humanité.
Pensiez aux autres qui est femmes. tout le temps, car vous vous rappelez que dans la pièce, il dit tout le temps, oh, je veux ma liberté, je veux ma liberté, je veux partir. Bon, et quand on a la liberté, qu'est-ce qu'ils font les hommes? Hop, on les met dans un placard. Et c'est vrai. Donc c'est un peu en pensant au destin des femmes que vous avez composé Nina. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et ça m'a beaucoup aidé un jour. La troisième représentation, c'est une dame qui était au premier rang d'orchestre et elle était très attentive. Et son mari a voulu lui parler, il faisait comme ça, des gestes comme ça, et les larmes lui coulaient. Ça m'a beaucoup aidé dans le rôle. Et les spectateurs peuvent vous aider à... Non, mais c'était comme ça, par hasard, parce que moi, entre entre moi et le public, il y a une barrière. Parce que je considère qu'une fois sur la scène, je ne suis plus moi. C'est pour ça que je suis très mal en général, parce qu'à la générale, je pense, ah, j'ai peur, ah, ceci, ah, cela, comme je suis. Du moment que je me juge, ça prouve que je suis encore Popescu, je ne suis pas le personnage. Mais d'habitude, après les premières... Après, c'est fini. Et entre moi et le public, une barrière, et entre moi, Popescu et le rôle, une autre barrière. C'est ça que je voulais vous demander. Dans la vie, est-ce que vous êtes l'Elvire Popescu que nous connaissions sur la scène, c'est-à-dire piaffante, presque pas du dynamique? Vous n'êtes pas comme ça dans la vie? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous êtes une femme... Je ne peux pas dire que je suis la calme, non, non, ça non plus, non. Mais je suis une femme que je me détache beaucoup. J'aime beaucoup la nature, par exemple. Je vécu beaucoup à la campagne. J'adore la nature. J'adore lire beaucoup et la nature. Je n'ai pas des œillères dans la vie. J'aime tout ce qu'il y a de plus beau, et de la nature. Vous vivez à la campagne, il y a des... Si je pourrais, je voyagerais tout le temps. C'est ce que vous aimez le plus? Oui. Voyager, la campagne? Oui. Donc, et ça ne me laisse pas, ça ne m'impressionne pas, par exemple, la plus jolie fleur du tout, la plus simple de fleurs, une feuille, une branche. En effet. Je ne passe pas à côté d'un travail que je ne sais pas qui l'a fait. Ce monsieur que j'appelle mon Dieu, n'est-ce pas, et que je lui prie tous les jours, je lui remercie de m'avoir donné ça, la joie de voir. C'est un peu votre philosophie du bonheur? Oui. Et est-ce que vous êtes un peu sentimentale? Énormément. Est-ce que c'est une chose qui vous a, disons que cette façon d'être vous a aidé à construire vos personnages, vos rôles? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'ai pas mélangé du tout ma personne avec le théâtre, la conception de théâtre. C'est le rôle lui-même qui m'a guidée, toujours. Je me suis mis au service de l'auteur, au service d'un texte. Mais en fait, tout de même, il y a une personnalité à vous. Que probablement inconscient, le subconscient qui travaille aussi, c'est possible. C'est pour ça que dans toutes mes comédies, j'ai tiré toujours vers moi ce petit côté sentimental. Ça, c'est possible. Donc il y avait quand même un peu... Oui, on ne peut pas être, j'imagine, une comédienne et ne pas être un peu la femme véritable derrière. Oui, c'est possible, oui. Est-ce que vous avez fait aussi pas mal de cinéma? Monsieur le directeur de cet hospice? Oui, madame, parfaitement, et je vous attendais. Vous m'entendiez? Oh, impatiemment, madame, car si vous êtes étrangère à la France, vous n'êtes pas étrangère à l'idée qui m'est venue un soir de fonder cet hospice. Non? Nous dînions l'un en face de l'autre, et ce soir-là, je vous ai vue nerveuse, angoissée, au sujet de ce décret loi. Ah, c'était vous? Oui, c'était moi. Mais oui, je retrouve ce regard insistant. Si vous avez exaspéré, madame, excusez-moi, mais ce soir-là, s'il m'était difficile de vous regarder plus, il m'était impossible de vous regarder moins. C'est mon droit, d'ailleurs. Oui, mais vous en abusiez. Comme vous abusiez du droit de me séduire. Oh, je vous séduisais? Ah, mais oui, par exemple. Oh, mais est-ce que c'était ma faute? C'était la mienne. Admettons que vous m'avez trouvé bien. Vous n'avez pas le droit de le crier au devoir. Je n'ai pas commencé, j'ai répondu. Est-ce que je vous ai questionné? Vous? Mais vous ne faites que ça. Oh. Vos yeux, vos mains, vos bras, vos épaules sont autant de questions posées. Et votre dos lui-même est interrogatif. Les couleurs que vous portez ne hurlent pas, mais elles parlent, elles s'inquiètent. Et vos robes s'informent. Et vos cheveux sont comme un cri. Et votre allure est éloquente. Et ce chapeau n'est qu'une question que vous vous êtes posée à vous-même au bord de l'œil. Et à laquelle je dois répondre, oui, madame, il vous va très bien. Et vous n'allez pas me dire que ça vous étonne d'être regardé alors que vous avez toujours l'air d'être venu pour vous montrer. Il y a regard et regard. Et je trouvais le vôtre indécent l'autre soir, monsieur. Indécent. Si vous m'aviez regardé moins souvent, vous l'auriez oublié déjà. C'était pour vous faire baisser les yeux. Oh, madame. Oh, on peut faire baisser les yeux de quelqu'un qui vous aime, mais pas de quelqu'un qui vous désire. D'ailleurs, écoutez, restons-en là parce que je sens que ça va recommencer. Mais mon Dieu, que vous devez déplaire à certaines personnes.
pour plaire à d'autres tellement. Oh, mon Dieu, que vous devez plaire à certaines personnes pour pouvoir déplaire à d'autres tellement. N'en espérez pas tant. Allons au fait. Donc, vous voulez devenir française en vous mariant, madame? Exactement. Bien. Et votre mari, vous le voulez très vieux? Qu'est-ce que vous appelez très vieux? Bon, entre 75 et 87 ans, ce n'est pas jeune pour un mari. Jusqu'à quel âge un mari est jeune d'après vous? Ça dépend de l'âge de l'adversaire. Qu'est-ce que c'est l'adversaire? Généralement, c'est la femme. Alors, votre mari, vous le voyez comment? Vous avez un grand choix de célibataire? Madame, en vérité, non, en ce moment, je n'en ai que deux. Le moins jeune des deux va sur 75 ans. Oui. Et l'autre, quel âge a-t-il? 47. Ce n'est pas une vieillard. Ah, je suis bien de votre avis. Vous avez son portrait? Vous l'avez sous les yeux. Il est français, célibataire, et vous savez déjà quels sont ses sentiments pour vous. Je préfère le vieux. Oh, mon Dieu. Enfin, voilà un mot gentil. Il m'a échappé. C'est encore plus beau. Eh bien, le vieux, le vôtre en somme, est un ancien sous-lieutenant d'infanterie de marine. Ça m'est égal. Oh, et à moi, si vous saviez. Légère claudication, mémoire déficiente et traces d'albumine, ça va? Que je peux le voir? Tout de suite. Allô? Allô, mademoiselle, voulez-vous m'envoyer, je vous prie, monsieur Agénor, tout de suite au bureau? Monsieur Agénor, c'est ici que je dois signer, monsieur? Oui, mais, pardon, madame, vous êtes polonaise ou russe? Polonaise. Polonaise? Oui. Je l'écris? C'est pour les papiers? Oui. Alors, je crois qu'il vaut mieux dire ça. On dit polonaise et puis on écrit R-U-2-S-E. Oh, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Merci. Je crois. Maintenant, vous pouvez signer, madame. Oui. Entrez. Voici votre mari. Bonjour. Bonjour. Entrez, entrez. Venez, venez. Voulez-vous que je vous laisse tous les deux? Ah non, pas la peine. Pas la peine. Si vous en désirez un autre, c'est Ah non, pas... non, du tout, du tout. Eh bien, Voilà. maintenant que Oui. on s'est vu, Oui, oui. alors, Oui. Il n'y a rien que je puisse faire pour vous, monsieur. hum, Une photographie, peut-être. ah oui, oui, peut-être qu'une photographie de vous ne me serait pas désagréable. C'est entendu. Hein? Alors, au revoir, madame, Et à bientôt. et à bientôt. Vraiment. Voilà. Allez. Un homme enfin n'aura pas levé les yeux sur vous. Et c'est celui-là que vous épousez. C'est magnifique. Ce n'est pas des rôles qui m'ont beaucoup plu au cinéma. C'était une époque où on travaillait trop, une après l'autre. Vous savez, quand vous avez eu le bonheur d'être une star de cinéma, alors on vous donnait n'importe quoi, allez vite, vite, vite. Vous avez fait du cinéma sans joie. Pas beaucoup de joie. J'ai quelques pièces comme celle-là de Robert de Flers qui m'ont beaucoup plu, n'est-ce pas? Mais pas les autres, non. En général, ça ne m'a pas plu, le cinéma. Le cinéma ne vous donne pas Non. la satisfaction que le Non, théâtre non, vous non. apporte. Non, non. Et J'aime beaucoup sentir le public lutter avec lui, comme une lutte honnête, vous savez, c'est beaucoup plus joli. Pour moi, comme actrice, je sens plus de satisfaction. et ça, vous l'éprouvez au théâtre toujours, Oui. depuis toujours, vous avez Oui. cette impression-là. Oui, oui. Est-ce que lorsque vous avez joué des pièces pendant, mon Dieu, des mois et même plusieurs années, est-ce que le fait de jouer toujours le même rôle, le même soir, n'apporte pas une sorte d'usure à la satisfaction de jouer? C'est possible, mais on trouve toujours, vous savez, en sortant de la scène, tiens, aujourd'hui je trouvais quelque chose. Oui, tiens, je n'ai pas pensé. Ça m'est arrivé après 2 ans de dire, tiens, cette phrase, je n'ai pas pensé que j'aurais pu le dire comme ça. Il y a une pièce que vous avez jouée, mon Dieu, je crois que c'est la dernière pièce que vous avez jouée à Paris, c'est La Mama de Roussin. Et c'était un sujet qui aurait plutôt été peut-être le sujet d'une tragédie, d'une comédie. Comment est-ce que vous avez... Moi, je l'ai pris comme ça parce que c'était une comédie et on m'a dit c'est le sujet est scabreux et tout ça. Non, moi je n'ai pas pris ce côté parce que on dit que dans la pièce, n'est-ce pas, c'est le fils, mon fils, qui était impuissant.
Alors on pourrait tirer des conclusions, des comiques, n'est-ce pas, qui allaient vers le burlesque et tout ça. Et moi, pour couper net à toute cette histoire, n'est-ce pas, une pointe de vulgarité, si vous voulez, j'ai pris le côté douleur de mère. Pour moi, l'impuissance de mon enfant, c'était comme il avait le cancer, comme il avait une maladie grave. J'ai pris ça. Alors, ma douleur à moi de mère m'a permis de donner une telle comique, n'est-ce pas, qui sortait de l'ordinaire, qui n'était pas vulgaire, qui n'était pas chargée. Et qui faisait passer le rôle. Qui faisait passer beaucoup de choses. Et est-ce qu'on peut vous demander, Elvira Pesco, d'essayer de retrouver dans les souvenirs que vous avez pu accumuler de ces incidents cocasses qui forment, mon Dieu, les petites lettres de votre vie? Il y en a tellement, mais vous savez, quand on veut leur dire, on les oublie, mais tout de même, je vais vous dire quelque chose de plus précis, avec Tovarich, par exemple. L'auteur nous a donné à Leforêt à moi le premier acte. Nous étions émerveillés. Nous étions au Bois de Boulogne, un restaurant, nous l'avons lu. Et alors nous avons couru toute la nuit après l'auteur qui nous donne le deuxième acte. Impossible à trouver. Un beau jour, il nous envoie le deuxième acte, une merveille également. Et je ressens l'aide qui me dit, ma chère Elvire, vous voulez venir s'il vous plaît? Je suis en Montargis. Je vous ai écrit une autre pièce. Nous arrivons à Montargis et il me dit, voilà la pièce nouvelle que je vous ai écrite. Alors je dis, mais pas du tout. Je veux Tovarich. Il a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas vous donner Tovarich. C'est au troisième acte, vous ne faites que la femme de chambre vous servez. Je dis, tant mieux. Mais ce n'est pas possible. Je vous fais une autre pièce qui s'appelle Le chat de Montargis. Je dis, gardez-la, moi je garde Tovarich. Je suis partie et je dis, j'attends la suite. Alors nous a donné la suite. Et vous savez aussi, vous, la suite qui a été un très grand succès. Heureusement. Car il craignait en fait que le fait d'être en femme de chambre vous désoblige. Non, pas ça, mais je disais, je n'en sors plus, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'était admirable. Il en est très bien sorti, en effet. Et puis une autre histoire avec... avec une camarade, j'ai joué la pièce de Verneuil qui s'appelle « Tu m'épouseras ». Pour vous dire à quel point un acteur doit être consciencieux en scène. Moi, je ne suis pas une femme qui rit, mais je ne sais pas pourquoi. Un jour, en jouant avec ce monsieur, il avait une moustache. Moitié de moustache tombe par terre. Je commence à sourire un tout petit peu, lui fais de clownerie. Je commence à sourire un peu plus, et il prend la moustache et le colle ici. Je commence à rire. Le public voit que j'ai quelque chose, j'ai mis comme ça la main, il voit que j'ai quelque chose, il a commencé à rire, la rigolade a commencé plus fort, le public se met à applaudir, il s'est amusé en voyant qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, nous commençons la scène, l'autre partie de moustache tombe. Je recommence à rire, et le public commence à me siffler. Ah, il est ingrat. Non, pas du tout, il avait raison. Il s'est amusé avec nous, mais tout à une limite. Ça, c'est une leçon. Oui. Vous êtes... Et puis, une autre chose, avec Sacha Guitry, j'ai joué Florence. Et à un moment donné, je me trouve dans la salle. Et je suis la femme de Sacha, et Sacha était un acteur. Il jouait son rôle. Il disait, mesdames et messieurs, il y a une femme dans la salle qui m'a écrit qu'il veut tirer sur moi, alors je préfère qu'elle tire maintenant, parce que plus tard, c'est possible qu'il tire sur un acteur. Je vous prie, madame, de le faire à l'instant. Alors je commence à lui dire différentes choses. Lui, il commence son rôle, et il dit, madame, je peux commencer? Oui, oui, commencez. Il commence à jouer son rôle, et chaque fois qu'il disait une phrase, je disais, oh, ah, vous savez, je l'ai arrêté tout le temps. Et à un moment donné, un monsieur qui est à côté de moi dit, écoutez, madame, je vous en supplie, assez. Je dis, je m'excuse beaucoup, mais je joue mon rôle. Alors je continuais, pas injurier Sacha, mais presque. Et alors ça a été un scandale. Ce monsieur se met debout et dit, écoutez, madame, vous allez vous taire, oui ou non? Je dis, monsieur, je vous en prie, calmez-vous, je joue mon rôle. Et à un moment donné, je continue encore 2-3 phrases, n'est-ce pas? Il vient 2 hommes de la salle me sortir, bien entendu, de la scène. Alors lui, il se met debout, il applaudit. Enfin, madame, vraiment, je suis bien content. Enfin, continuez, monsieur, continuez. Non. Il avait vraiment bien marché, ce qui prouve que vous avez bien joué votre rôle. Ce n'était pas à Bercy. Est-ce que Sacha Guitry était un camarade agréable? Ah, très agréable. Mais vous, qu'est-ce que vous faites dans cette histoire-là? Ah, elle fait le rôle principal. Eh oui, pour vous montrer que je suis
photogénique. Alors, ensemble, l'idée du film? Mais oui, c'est ce qu'il raconte dans le journal avec, en plus, 1000 détails, naturellement, qu'ils ne connaissent pas. Comment finit le film? Oh, il finit par un mariage, il faut que ça finisse bien, n'est-ce pas? Tous les vieux s'en vont, il finit le film. Eh bien, et vous? Moi? Eh bien, moi, je me substitue adroitement à l'un des vieillards. Et sans qu'elle le sache, je l'épouse. Oui, j'épouse madame. Et nous devenons deux vedettes de cinéma. Et elle qui ne m'aimait pas au début du film, eh bien, on sent que petit à petit, comme ça, elle va m'aimer, pour ainsi dire, malgré elle. Ah, c'est une idée, mais ravissante. On voudrait déjà la voir sur l'écran. Je vais donner un coup de téléphone à mon associé et je reviens. Ça y est, on le tient, ne me trahissez pas, surtout maintenant. Mais je n'ai pas la fin du film. Je ne veux pas qu'on se marie ensemble. Non, mais ça, y a rien à faire. Pourquoi? Parce que je vous dis qu'il n'y a rien à faire. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que depuis ce matin, nous sommes mariés, tous les deux. Oh. Oui, Jean Lécuyer, c'est moi. Et ma femme, c'est vous. Oh, voyons. Trop belle occasion, vous pensez bien? Contente? Furieuse, voilà, c'est ça, dévouez-vous donc. Oh, mais vous m'avez épousé de force. Inutile de vous dire que si j'avais pu choisir, en ce moment je serais non pas votre mari, mais votre amant, madame, mais je n'ai pas eu le choix. C'est d'ailleurs bien surprenant quand on y pense. Car enfin, j'ai pu vous épouser sans vous en avertir, et je ne peux pas devenir votre amant sans vous le dire. Très agréable. On ne sentait pas quand jouait la comédie, c'était tout à fait naturel. C'est un grand bonhomme de théâtre, Oui. très, très, très grand. Est-ce que vous avez l'impression qu'actuellement, dans le théâtre, il y a de ces hommes de théâtre qui étaient aussi près du théâtre que pouvait l'être Sacha Guitry? Beaucoup, beaucoup. Ne me demandez pas les noms parce que Non, je non, les connais pas, je suis mais sur mes beaucoup. gardes. Je suis une des actrices qui a été vraiment très gâtée par les camarades. J'ai eu la joie de jouer avec des camarades très grands et puis des acteurs de première. On pourrait penser que devant le succès, par exemple, de certains cinémas, mon Dieu, les hommes de théâtre prennent un petit peu une sorte de second plan et que ce soit qu'on se tourne vers le cinéma. Est-ce que vous n'avez pas ça? Non, pourquoi? Madame, le talent, il est sur la scène comme il est sur le cinéma. Jamais, en somme, le cinéma ne pourra être remplacé par quelque chose comme le cinéma. Votre avis, le théâtre ne peut pas être remplacé par le cinéma. Je ne crois pas. Je ne dis pas que les acteurs de théâtre ne veulent pas jouer du cinéma et que les acteurs de cinéma font très bien le théâtre parce que c'est le talent, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est beaucoup plus agréable et c'est plus difficile de faire du théâtre.